Andy a dirigé les équipes nationales sous ma direction. Je voudrais saluer ici ce compatriote qui a travaillé avec abnégation, avec engagement et surtout avec amour de sa patrie. Andy a accepté de travailler sans des contrats. Les vacances que j'attendais, mais ça reste un des plus beaux voyages de ma vie. Nous avons eu des stages de haut niveau à Clairefontaine, en France. C'est Andy Foutila qui a ramené 2 bourses. Mais quand il était en difficulté, la liste était courte, elle n'était pas longue. Moi, je ne suis pas pasteur, mais je suis un enfant de Dieu. Donc, il faut vivre avec les gens quand ils sont en vie. Il ne faut pas venir ici pour dire qu'il était bon, il était...
Nous aurons une coupe du conseiller Guillaume. Après la coupe prière, il y aura après cela des genres de fleurs. Cela étant, nous appelons le pasteur Guillaume. Pendant qu'il s'avance, si nous pouvons acclamer le Seigneur. Mettons-nous debout pour la prière. Éternel Dieu, nous te disons merci. Fais luire ta face vers ces lieux. Nous abandonnons ce moment précis que toi seul tu diriges et tu contrôles tout. Toutes les étapes, Seigneur, entre tes saintes mains. C'est toi qui as donné, c'est toi qui viens de reprendre. Mais dirige tout, afin que tous ces obsèques, Seigneur, fassent éclater ta gloire. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est avec une profonde douleur que nous enterrons ce jour Futila Kisabukulu Magloire Andia, affectueusement appelé et connu sous le nom d'Andi. Il est originaire du territoire de Kimvula, dans la province du Congo central. Comme nous le savons, le défunt fut un grand entraîneur de football qui a eu une carrière exceptionnellement élogieuse. Né à Kinshasa le 6 septembre 1958, Andy était deuxième d'une famille nombreuse. Il parlait couramment 5 langues: français, anglais, swahili, kikongo et lingala. Il a fait ses études primaires à Kinshasa, études secondaires au collège Boboto, toujours à Kinshasa, pour les terminer au collège Imara à Lubumbashi, où il a décroché son diplôme d'État. Il a entamé ses études supérieures à l'université de Lubumbashi et s'est ensuite envolé pour l'Europe, où il a entrepris des études d'entraîneur. C'est à partir de ce moment que commence véritablement sa carrière dans le domaine du sport. Comme joueur professionnel, il a évolué en Grèce, Belgique et France. Il convient quand même de signaler que sa carrière de joueur a en réalité commencé en République démocratique du Congo, au sein des équipes Don Bosco et Kafubu, à Lubumbashi, dans l'actuelle province du Haut-Katanga. En termes de formation, en 1996, il obtient le diplôme d'entraîneur de football, l'équivalent de licence UEFA à Clairefontaine en France, où il a également obtenu le brevet d'État français d'éducateur sportif du premier et deuxième degré. De 1984 à 2000, il a suivi les différentes formations de football amateur en France. À ce sujet, sans entrer dans les détails, on peut signaler qu'il a œuvré à la Direction générale de la jeunesse et des sports à Nancy-Lorraine, à la Fédération française de football à Clairefontaine et a été directeur du département de la jeunesse et des sports à Perpignan. Et comme entraîneur senior, il a assuré la promotion de clubs comme Mondelance, Ezas, Metz, etc. à Moselle. Il a également donné des enseignements de football, suivi des stages et organisé la formation des cadres. À côté de ces activités, il faut signaler qu'il a exercé aussi la fonction de membre de la commission régionale
des jeunes, sport et enseignement de la Ligue de Lorraine en France. Depuis plus de 20 ans, il a été, jusqu'à sa mort, entraîneur professionnel avec plusieurs participations aux grandes compétitions mondiales, africaines et nationales. Andy Foutila fut, depuis 2016, instructeur des entraîneurs fédéraux CAF et entraîneur professionnel avec diplôme A de la CAF. Il a eu comme collègue de promotion Joseph-Antoine Bell, Jean Tigana, Florent Ibengue, Lamine Ndiaye, Christophe Galtier, Bruno Bellone, Eugène Ekeke, Bernard Cassoni, Claude Puel et bien d'autres, comme la liste est très longue. Il a également été entraîneur FECOFA. En même temps, il a occupé les postes d'entraîneur titulaire et d'entraîneur adjoint dans de nombreuses équipes en République démocratique du Congo et en Afrique. À ce sujet, on peut retenir les hauts faits suivants. 1. Équipe nationale, éliminatoire Cannes. Il a conduit les Léopards Dames comme entraîneur principal de 2021 à 2022. Les Simba Seniors comme entraîneur adjoint de 2002 à 2004. Et il a également conduit les équipes congolaises aux phases éliminatoires de la Coupe du Monde au Japon et en Corée, à la CAN Mali et à la CAN Tunisie. 2. CAF Ligue de Champions en Afrique. Il a conduit le tout-puissant Mazembe comme entraîneur adjoint en 2012, en 2009, en 2007. Il a conduit l'équipe rwandaise APR FC comme entraîneur principal en finale et en demi-finale. Il a également conduit en 2006 l'équipe rwandaise APR FC Rwanda comme entraîneur principal en finale et en demi-finale. En 2005, il a conduit le Football Club Lupopo comme entraîneur principal en finale et en demi-finale. 3. CAF Coupe de Confédération Afrique. En 2012, il a conduit le Daring Club Motema Pembe comme entraîneur principal, l'As Vista Club au collège de staff en 2010 et de 2004 à 2005, les FC Lupopo en phase de groupe comme entraîneur principal. 4. Compétition nationale en équipe de Ligue 1. République démocratique du Congo, équipe Ligue 1. En 2022, il a conduit le groupe Bazano de Lubumbashi et d'ailleurs, le contrat est en cours jusqu'au moment où il est décédé. En 2021, il a conduit Sanga Balende de Mbujimaï comme entraîneur principal. En 2014, il conduit le Don Bosco de Lubumbashi comme entraîneur principal. En 2014, Sanga Balende Mbujimaï comme entraîneur principal. En 2012, Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi comme entraîneur adjoint. Tout-Puissant Mazembe également en 2009. En 2009 également, le Football Club Lupopo de Katanga comme entraîneur principal. Football Simba de Kolwezi comme entraîneur principal, Kolwezi dans la province du Lualaba. Asbantou Mbujimaï comme entraîneur principal. AC Dibumba Chikapa comme entraîneur principal. Et en 2002, DSMP Kinshasa comme entraîneur principal. 2. Congo-Brazzaville. Il a été entraîneur de 2019 à 2020 des Diables Noirs à Brazzaville comme entraîneur principal. 3. Cameroun. Au Cameroun, il a entraîné les équipes de Fovu de Baham en 2018, l'équipe de Fetcher de Djiko en 2017 comme entraîneur principal. 4. Au Rwanda.
2005-2006, il a conduit l'équipe APR FC comme entraîneur principal. En 2013, Rayon Sport comme entraîneur principal. Là, nous sommes toujours au Rwanda. 5 autres responsabilités sportives. Il a exercé également comme directeur sportif. En 2022, il était directeur sportif de Saint-Christian Epefkin, excusez. En 2022, Amani féminin de Kinshasa. Alors, en ce qui concerne le palmarès de grandes victoires et qualifications, nous devons noter à ce sujet que M. Andy Foutila Kissabougulu a conduit le tout-puissant Mazembe en CAF Ligue des Champions en demi-finale comme entraîneur adjoint. En 2009, il a participé à Abu Dhabi à la Coupe du Monde des clubs FIFA comme entraîneur adjoint de tout-puissant Mazembe. En 2006, il a conduit l'équipe rwandaise. Il a conduit l'équipe rwandaise APR à la Coupe nationale comme entraîneur principal. En 2005, il a conduit le FC Lupopo en finale et demi-finale comme entraîneur principal. En 2004, il a conduit les Simba en phase finale, CAN Tunisie et CAN Mali comme entraîneur principal. En 2002, il a conduit les Simba en phase éliminatoire de la Coupe du Monde au Japon et en Corée comme entraîneur principal. En 2003, il s'est occupé des Diables Noirs de Brazzaville comme entraîneur principal et en 2002, DSMP Kinshasa en Coupe nationale comme entraîneur principal. Et comme vous le remarquez, il a un palmarès fort élogieux. En plus des aspects inhérents à sa vie professionnelle que je viens de citer, il me paraît utile de relever qu'il a été consultant de presse sportive à la radio-télévision nationale congolaise. Ses analyses pertinentes dans le domaine du football ont marqué de nombreux spécialistes du monde sportif. Il laisse une veuve et 4 enfants. J'ai dit. Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Marie. Je sais même pas trop quoi dire, tout ce qui est dit est vrai. Je devais venir entre guillemets en vacances et je vais maintenant appeler ça un voyage. Malgré tout ce qui se passe, j'ai pu découvrir beaucoup de choses. Malgré tout ce qui se passe, j'ai pu découvrir beaucoup de choses durant ce que j'appellerais maintenant un voyage. J'ai appris à connaître mon papa quand même, un peu plus de lui, ma famille, mes frères et sœurs. J'aurais aimé qu'il nous voit tous ensemble, tous les 4. Et je sais qu'il est content de voir tous ces moments qu'on partage ensemble. Et on a créé des magnifiques souvenirs ensemble, pour lui et pour nous. Donc, c'est peut-être pas les vacances que j'attendais, mais ça reste un des plus beaux voyages de ma vie. Merci. Merci bien. C'est elle, Marie. Il en a d'autres. Les autres enfants, venez, comme ça on va. Venez rapidement. Elles ne vont pas parler, mais quand même voir les enfants d'Andy. Ils sont là. Et le reste à Lubumbashi, ils sont venus. Comme Marie a dit, ils pouvaient venir en vacances avec leur papa. Malheureusement pour nous, il a choisi une autre voie. Voilà, ils sont là. Les 3 autres sont là. Merci. Merci mes enfants. Nous vous aimons bien. Allez, entrez, merci. Nous allons continuer avec la série des témoignages. Nous appelons le pasteur Guillaume, un de ses proches. Merci beaucoup. C'est pas facile de rendre témoignage
grand personnage comme Yandi. Avec Yandi, c'est d'abord les liens de famille. Nos parents étaient des grands amis, nous étions des voisins. Yandi a étudié avec mes grands frères au collège Jimara. Et nous étions les petits qui soutenions Yandi quand il a débuté sa carrière à Don Bosco à Kafou. J'étais parmi ceux qui transportaient ses bottines, qui les suivaient partout. Et à son retour d'Europe, le président Constant est témoin. Il y avait carence d'entraîneurs de qualité en République démocratique du Congo. Et la fédération avait fait appel à certaines expertises. Magloire Andy Foutila venait chaque fois en stage. Quand Sodigraph était en Coupe d'Afrique, les joueurs de Sodigraph sont des témoins. Moukeba et Lussadissou l'accueillaient. Fanny Mouchit pour l'encadrer pour ses thèses de doctorat. Et j'étais parmi ces cobayes parce que nous étions tous en formation en France. Et c'est grâce à Andy Foutila, le président Constant est le premier témoin, si nous avons eu des stages de haut niveau à Clairefontaine en France, c'est Andy Foutila qui a ramené 2 bourses en République démocratique du Congo, dont moi j'ai été bénéficiaire d'une bourse. Et la deuxième bourse, c'est Lucien Baya de Kin City. Et la troisième bourse, Magasuba, qui est aujourd'hui à Lupopo. Donc s'il y a des diplômes que nous avons eus, qui ont fait de nous aujourd'hui, là où nous sommes, c'est grâce à Andy Magloire Foutila, sous la bénédiction et surtout du président Constant qui avait une vision lointaine. Si aujourd'hui je suis devenu ce que je suis, les lectures, l'entraînement, c'est grâce à Andy qui m'a pris de Beko à DCP. Il m'a mené jusqu'à chez Lupopo. Andy avait le souci de transmettre. Andy avait le souci d'échanger. Andy avait le souci toujours de bien faire. Mais si tu n'as pas le répondant, tu ne vas pas rester longtemps avec lui. Parce que Andy, c'était la qualité. Andy, c'était la rigueur. Mais c'était un comique. Il aimait bien amuser partout où il était. Donc aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire ne valent même pas sa vraie valeur. La vraie valeur, c'est ce qui vient de nous laisser. Nous devons savoir aimer les autres, aider les autres, même s'ils n'ont pas besoin de vous. Andy savait aller là où il y avait le besoin. Ce n'est pas Chiko Moukeba qui peut me le contredire. Je crois que beaucoup de dirigeants ici gardent un bon souvenir d'Andy Magloire Foutila. Grand frère, mon parrain, mon mentor, que la terre de nos ancêtres te soit tous. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille d'Andy, chers enfants, il est des moments difficiles dans la vie d'un dirigeant que je fus. Et ce moment, c'est entre autres celui-ci. Je suis parmi ceux qui ont accueilli Andy dans la famille du football congolais, plus précisément dans la formation d'entraîneurs. Ensemble, nous avons mis sur pied, je crois que mon prédécesseur venait de le dire, un plan de formation assorti des licences et des certificats. Parce qu'à un certain moment, cela n'existait pas. Et nous avons travaillé avec Andy. Andy a dirigé les équipes nationales sous ma direction. Je voudrais saluer ici ce compatriote qui a travaillé avec abnégation, avec engagement et surtout avec amour de sa patrie. Andy a accepté de travailler sans des contrats. Il s'est contenté des primes de match. Et ce n'était pas facile. Il a tellement travaillé qu'à un certain moment, on a commencé à imaginer, puisqu'à ce moment-là, la FECOFA n'avait pas suffisamment d'argent pour se payer des contrats avec les entraîneurs. Nous avons commencé à intéresser le gouvernement pour une prise en charge. Il a continué sa carrière et j'ai beaucoup apprécié son indépendance d'esprit. Ce n'était pas un entraîneur à qui on pouvait dire « je voudrais voir tel joueur sur le terrain ». Et chaque fois qu'il y avait interférence, il recourait à moi pour me faire part de son mécontentement.
Je ne voudrais pas trop m'étendre. Hier soir, je suis allé, je crois que j'étais dans une fête de mariage. J'ai dû arrêter pour aller à Lemba. Il était, je crois, à 23h30. Je suis resté jusqu'au vers 1h moins. Et j'avais des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux parce que vous avez suivi son curriculum vitae. Vous avez suivi ce qu'il a pu accomplir dans sa vie. Mais ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Et j'ai vu, j'ai pleuré. Surtout quand j'ai vu sa fille, j'ai vu ses frères. J'ai pleuré. Parce que je sais ce que ce type a donné pour ce pays. Et je pense que ce sont des leçons qu'il faut tirer. Il faut tirer ces leçons dès à présent. Les entraîneurs qui sont ici et les différents responsables qui les encadrent aujourd'hui doivent savoir que quand on est formateur, c'est une éducation. C'est toute une éducation qu'on donne à la jeunesse. Et c'est ça l'exemplarité dans la vie. Ne négligeons pas ces gens-là. Il faut prendre en compte leur apport, leur intelligence et les rémunérer conséquemment. Cela étant dit, je m'incline devant la mémoire d'Andy. Et comme on dit, les morts ne sont pas morts. Je pense que ce qu'il a dû dispenser comme formation, tous ceux qu'il a eu à passer et à former pourront pérenniser son œuvre, qui repose en paix. L'occasion de fixer les gens, de fixer des repères, pour que les gens sachent qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Je parlerai tantôt en français, tantôt à lingala. Celui qui est mort, pour moi, c'est un grand frère. Nous avons grandi ensemble et dans notre tendre enfance, il y a ma gloire. Nous avons connu la même vie. Quand je dis la même vie, c'est-à-dire que parfois on avait même les mêmes vêtements. Et ils avaient les mêmes voitures que nous, chez les Pagas, on avait. Notre histoire, c'est laquelle? Nous sommes de Kimvula, les Bambego, un des territoires du Congo central. Kimvula n'existait pas en tant que territoire. On dit c'est une élite. Mais au départ, fils d'élite, c'est-à-dire qu'il a hérité de l'excellence de nos pères. Une élite, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que tant que tu es capable de donner au-delà de ce que tu as appris. C'est ce qu'il a été et c'est ce qui ont été nos pères. Ceux qui suivent la musique savent. Il y a Dido Yongo qui avait chanté à une époque que de 60 à 65, Congo Mboka Yakaona anarchie. Et bien, ce qui se passe à l'Est, ça se passait aussi dans le Congo central. Kimvula, cette terre-là était une terre contestée. Basali 26 provinces, Nathan Wana déjà, Bazo Bundilango, il y avait Mafuta Kizola à l'époque qui voulait que parti Wana et Kendina Kwango. Mais Kimvula, c'est juste après qu'il semble 200 km. Et tantôt, à l'époque déjà, la partie là était administrée par Madimba, c'est-à-dire qui semble. Nabitumba, où est-ce que chauffeur, misala, où il y avait des familles comme les Koubaka que je vois là, Bamfumungani, Bampaka Biso, mais Bamfoutila. Beaucoup ne savent pas le rôle joué par Bamfoutila. Je vais citer Pascal Mfoutila, le père, il y a Andy. Il y a Azalaka sûreté, l'ancêtre, il y a Aner. Sans Pascal Mfoutila, on est aux autres territoires qui vous l'a dépassé, c'est lui qui faisait tout dans l'ombre. Et la génération de Bango, on est aux autres territoires où on a. Balobini Bolimbo, qu'on a quoi mais Bolimbo Zonga Madimba, nos pères avaient dit non, tout le territoire pour la Bissou. On est au territoire de Kimvula. Pascal Mfoutila était à la base, il y a Nyons, Namolili.
bien sûr, Mingi Balobaka, fondateur et Kimfula, Augustin Paka, donc mon père. Mais en fait, ce qui Pascal Mfutila a été, ça ne pouvait pas marcher. Dans les années qui avaient suivi, Pascal Mfutila a été muté à Katanga. C'est là que Bangonyo Sobakindaka na Katanga, qui Bato Mingi na Kimfula a eu Bangote pour Bakola Kindekuna. Dans les années, autour des années 70, 70, quand ça n'allait plus dans le régime de Mobutu, Jeanne Pelé, tout ça qui n'a été qu'à Poto. Et nos aînés, au Bakinde Poto, à quelle classe, na bourse à l'État, tant à Ozonga, à Yekosala. C'est le cas du professeur Pindi qui a été recteur ici, à l'université à Kinshasa. Mais Bamfutila a été les premières familles à Batoukoyo qui ont pris l'initiative de s'installer dans Poto. Je pense que je suis allé 2 ans, 3 ans après, Andi, Adom Futila Zawana, et c'est eux qui nous ont reçus là-bas. On va vendre en Belgique, on va vendre en France. Mais il y a ma gloire, on se voyait toujours. Azaï ko beta balé na Congo déjà, tant à na Poto, azo beta balé, abeti na Belgique, abeti na Grèce. Titan a bandi formation, tout le temps on a vécu ensemble. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette histoire quand je dis que c'est une élite? Biso bato kimvula. Dans le domaine il y a élévation. Ce qui est aujourd'hui, domaine il y a art ou bien il y a sport. Tozali, bien sûr, en ce qui concerne sport, Tanga Pacheli Madilou qui avait créé Sodigraph, mais Andy a comme un niveau où il y a inégalé. Donc niveau il y a international. Il est là d'équivalent à Bissona Kimfula que Batuneti Madilou qui n'a domaine de la musique a été un international. N'invite ce que comprendre le niveau Oyo Andi a comme un domaine de sport. Bazami Balinde Wana, j'ai cité Madilou, mais je le cite lui dans le domaine de sport. Donc il faut retenir cela parce que c'est l'histoire qu'il faut raconter à nos enfants. Parce que il faut baser un modèle. Un modèle, il y a bateau, baser bosso, baser élite. Pour ça, on avait dans le temps des modèles. Bateau, il faut qu'on suive. Donc, il faut tout dire à mon abandon biso, baye banini, andi à laki. Na revenir les hauts faits, il y a Moussala Yassali et Tangami Awa, et tout le monde a suivi. Niveau il y a laki parce que à Tanguisi na bananindele. J'ai vécu Bana 1982 na Poto. Na Poto Izalaka. Jamais Mundele a rekozwa abzwa kiti apesa yo vanda autant sakabana na bango ou bien au dirige sakabana na bango. Ce qui ozali na niveau na yete ou bien ozali kolo na yete. Vous comprenez cela? Et c'est en ça que oya kiwana azali élite. Pema na Kimia, grand frère Kinemala, merci beaucoup. Nous sommes venus pleurer notre frère et ami Andy. Andy a commencé sa carrière professionnelle avec nous. Il est mort dans mes bras. Il est venu dans Sodigraph. Nous étions avec le coach de Sadissou, Moukeba. Et il était assistant, venant tout fraîchement de l'Europe, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles méthodes. Il a aidé Sodigraph en 1996 dans la campagne africaine. Ensuite, nous nous sommes retrouvés quand il était dans l'équipe nationale à Tongerlo. Puis après, je vais être court. Ce que je retiens de lui, vous avez tout dit d'Andy. Il avait un défaut, il faut parler aussi des défauts des gens, qui s'est transformé en qualité. Andy était un non-conformiste.
Andy était un non-conformiste. Et c'est dans ce contexte-là aussi que j'ai appris qu'il était malade, alerté par les autorités. Et nous avons tout fait pour le tirer, le prendre là où il était, quelque part à la cité, pour l'amener au universitaire de nuit, autour de 2 h du matin. C'est là aussi prendre tout un tas de choses par rapport à lui. Comme il était non conformiste, et nous avons tout fait pour le récupérer. C'est difficile de faire le témoignage de quelqu'un qu'on a vu naître et qui meurt dans vos bras. Il a été, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, quelqu'un qui était stoïque. Andy pouvait avoir des problèmes, mais c'était difficile de savoir qu'il souffre. Comme il était non conformiste, Andy ne pleurait pas. Andy prenait tout avec sourire et même avec humour. Andy était non conformiste. Andy nous présente son enfant à Tongerlo. Mais Andy ne se gênait pas de mettre son enfant sur ses épaules. En Europe, c'est pas facile de voir quelqu'un porter un enfant sur les épaules. Mais Andy était content de porter ses enfants sur ses épaules. Il dit que ces blancs-là aillent au diable. Moi, je transporte mon enfant comme en Afrique. Andy, vous pouvez être à table, tout est dressé, fauché dans l'or, ceci en diamant. Andy mangeait dans un grand restaurant. Après s'être lavé les mains, il mangeait avec les mains. Il prend le fruit avec les mains. Non conformiste. Parfois, on dit, mais tu ne te gênes pas, il dit, ah, qui ça au diable. Andy a gardé cet élan et partout il a été. Vous le voyez pendant au stade, quand on dit Andy, vous vous êtes mal comporté, on lui prendait un carton rouge, au lieu d'aller dans le vestiaire, Andy gravite. Tout ce qu'il y a comme employé se retrouve du côté des supporters. Et l'arbitre est gêné. Le fait descendre pour l'envoyer au vestiaire, non conformiste. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait les larmes faciles. Andy, quand il pleurait comme une femme. Ça, c'est Andy, non conformiste. Il est mort. C'était difficile de faire la réanimation de quelqu'un que l'on connaît. Tous médecins nous sommes. Quand il s'agit d'autres personnes, je m'arrange pour bien faire le massage cardiaque. Mais quand il s'agit d'un frère, d'un ami, c'est pas facile de faire un massage cardiaque pour ressusciter quelqu'un. Quand il revient à la vie, on est content. Il avait fait un arrêt, 1h30. Mais la deuxième fois, quand il a fait un arrêt, je m'étais éclipsé puisque je savais que c'était fini. C'est pas facile d'assister à la naissance de quelqu'un et d'assister à sa mort. C'est ce que Andy m'a offert, je garde de lui. Quelqu'un qui m'a donné cette occasion de vivre, de connaître cette aventure sportive avec les Apaches de Soligraphe, mais de l'amener aussi à la mort. Je n'ai plus rien à faire comme témoignage, que son âme repose en paix. Parler à voix haute, hautement intelligible pour Moutounio Sayo Kamou. Moi je m'appelle Théon Tela. J'ai 69 ans. 69 ans. Mais je suis plus jeune que beaucoup de jeunes ici. Je suis venu en training pour montrer que nous plairons un sportif. Je connais Andy Foutila, pas par le football, parce que nous sommes tous de la commune de Lemba. Kaboulo, le ministre, n'est pas là, mais c'est quelqu'un de Lemba. Le ministre Kaboulo, si vous ne savez pas, il est de Lemba. Je sais qu'il est en deuil. Sincère condoléances
au ministre Kaboulou, parce que le grand frère qui est décédé là, c'est notre frère à tous. Quand il revient, je serai là. Les premiers bus à Lemba, Air Boulon, c'est la famille de Kaboulou. Donc je suis vraiment un produit de Lemba. Et comme lui, Andy, je l'ai connu d'abord en tant que produit de Lemba, fils de Lemba. Je l'ai connu ensuite comme sportif, parce que je suis président des standards de Lemba, club actuellement en difficulté à Lemba. Et il a entraîné aussi mon club pendant une année. Mais c'est un type formidable. Ce type-là, quand le président Omar a parlé ici de l'équipe nationale, mais nous, les clubs de foot, on n'a pas de sponsors, on n'a pas de financiers, on n'a rien. Il n'y a que le président. Transport, maladie, le match, c'est le président. Toujours le président. Mais lui, quand vous n'avez pas l'argent, il me disait, président, ne t'en fais pas. Moi aussi, je suis de Lemba, donc ce mois-ci, c'est ma contribution à la vie de l'équipe. Il a fait 12 mois, je l'ai payé seulement 6 mois. Les autres mois, il me disait, non, on ne paie rien. C'est aussi notre équipe à nous tous. Même si la commune ne nous donne rien, mais moi, je contribue comme habitant de Lemba à la formation des jeunes de Lemba. Et ça, beaucoup de gens ne peuvent pas le savoir, mais moi, je le sais. Je l'ai connu ensuite. Il est parti de chez moi parce que on était toujours en bon terme, c'est mon copain, on prenait verre de manière visible et invisible. Mais quand il est parti, on n'était pas en conflit. Il m'a dit, j'ai un niveau. Et je l'ai encouragé à partir parce qu'en fait, il avait un niveau supérieur à mon équipe. Je lui ai dit, tu dois prendre le V-Club. Moi, que tu vois là, je suis membre du Conseil suprême des V-Club. J'ai fait des démarches pour qu'il aille là-bas. Et puis il est parti à Boujima et tout ça. J'ai tout fait pour qu'il revienne à V-Club. Ça n'a pas marché. Pour des raisons visibles et invisibles. Il est parti là où il est parti. On s'est retrouvé à Brazzaville. À Brazzaville, quand je vais à Brazzaville, non. Il reste 2 minutes. 4. Alors, quand je suis à Brazzaville, matin, soir, je suis avec lui. Il vient me voir à mon hôtel, on mange. Et c'est un monsieur de la haute civilisation. Parce qu'il est bien éduqué, il est poli. Quand il est là, il est assis, c'est sa place, il dit rien. C'est un monsieur, un grand monsieur. Et dans le football, et en dehors du football. J'ai vu sa fille hier soir, au deuil. Le président Omar était là à 1 heure, mais j'étais là aussi, avant ou après lui, mais j'étais là. Sa fille est là, j'ai dit à sa fille que ton papa c'est un grand monsieur. J'ai dit à ses frères, votre frère c'est un grand monsieur. Donc le football perd aujourd'hui un grand monsieur du football. Je ne vais pas répéter ce que le président Omar a dit, je ne vais pas répéter ce que le docteur, comment il s'appelle, le docteur Bungu a dit. Vraiment, merci docteur Bungu, parce que docteur Bungu, vous voyez là, il a suivi les derniers instants de la vie du coach Andy. Nous tous aujourd'hui, nous parlons là de coach Andy, mais lui, il était le plus proche dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous sommes tous là. Lui connaît la liste des gens qui ont été près de lui pendant les derniers jours. Je vous assure que cette liste n'est pas longue. Alors je ne vais pas donner les nombres. Si vous voulez connaître les nombres, allez voir le docteur Bungu. Mais le secret médical interdit qu'il puisse vous donner les nombres et les noms des gens. Mais ils ne sont pas nombreux, je peux vous dire. Ça, je suis sûr. Mais j'ai la chance d'être dans cette liste-là. Si c'est une personne, c'est moi. S'ils sont 2, je ne connais pas. Mais moi, je suis là. Et vraiment, nous devons tous changer. Nous sommes des sportifs. Soyons sportifs dans la vie quand nous sommes en vie. Parce que ici, tout le monde va dire du bien de lui. Mais quand il était en difficulté, la liste était courte. Elle n'était pas longue. Moi, je ne suis pas pasteur, mais je suis un enfant de Dieu. Donc, il faut vivre avec les gens quand ils sont en vie. Il ne faut pas venir ici pour dire qu'il était bon, il était ceci ou cela. Pendant qu'on cherchait dans la liste, allez voir la liste là. Mais le docteur, il ne va pas vous le faire. Merci beaucoup. Je termine là. Vraiment, coach Andy, merci pour tout ce que tu as fait pour Standard de Lemba. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe nationale, pour la jeunesse de Lemba. On ne va pas t'oublier. Merci beaucoup. Merci. Nous le remercions encore. Lui, c'était l'enfant de la maison. Lui, c'était l'enfant de la maison. Nous le remercions sincèrement pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il a continué de faire. Nous demandons au secrétaire général pour le dépôt des jeunes de feu. Merci, monsieur le directeur général. Et
Merci. Le docteur Jean-Simon Foudikiakou, qui est mon bec comme Landi Foutila. C'est parmi les cas. La famille Gikoka se prépare. Vraiment, vous allez nous excuser pour le protocole qu'on n'a pas respecté. Nous avons mis les noms en désordre. L'essentiel, c'est de passer et d'honorer Andy. Nos excuses pour le protocole qu'on ne va pas respecter. Honorer Andy, le grand Bakana, pour ma gloire, le Tanapana, le père de tous les enfants. Là, c'est la famille Gikoka qui se présente. L'honneur leur frère. La famille Gikoka, Bambé, aussi comme Andy Foutila. Merci d'être là, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous honorer. Merci beaucoup. Nous appelons M. Jean-Marie Makonda aussi qui est là avec nous, le recueillement. Toujours la famille Mbeko. Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir soutenu votre frère par votre présence. Le président de Saint-Christian se prépare après le président Théla. Le président du MC Nyota se prépare aussi. MC Nyota. Merci. Merci pour votre présence. Ça nous va droit au cœur. Vous nous avez honoré. Nous aussi, nous devons vous honorer. Je vois la délégation d'Arine Clem Motema Pembe. Ils sont là, ils peuvent s'avancer aussi. Darine Clem Motema Pembe, suivi de la Super Club. FC Amani aussi s'avance.
FC Allemagne aussi s'avance. Daring, la famille Daring, la famille Vecleb, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est vous qu'on avait besoin aussi. Les grands bacchanals des agriculteurs. Je vois les grands gardiens américains. Grand gardien, grand goal. Je rappelle au gouvernement que tu es dans ce que vous avez un individu. Les équipes de football peuvent s'avancer. FC Allemagne. Nicolo. Merci beaucoup pour le reproche. Nous sommes excusés bien avant parce que nous sommes pas ici pour vous sommes venus. Merci d'être là. La belle famille, la belle sœur.
Oui, ça s'est fait la chose. On l'a envoyé. Moi, je vais l'envoyer. Je vais t'envoyer s'il y a possibilité.